Nous sommes de retour comme nous avons promis qu'on sera avec notre deuxième invité. Comme nous avons dit, nous allons parler longuement par rapport à des questions politiques, questions blog, questions de la jeunesse, parce que nous sommes en train de valoriser tout le monde, se retrouve dans cette antenne matinale. Alors on reçoit aujourd'hui Elisha. Merci d'être venu, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Gloudi. Vous êtes Elisha Luko, vous représentez une jeunesse qui se motive dans la vraie information. Alors parlez-nous un peu de votre arrivée ici. En fait, je vais d'abord commencer par me présenter. Le nom c'est Elisha Luko et je suis un jeune blogueur de Goma. En fait, le jeune blogueur c'est un programme venu ici de l'UNICEF qui a pour objectif de pouvoir former des cadres passionnés du web ou soit du numérique en général. Et on est là, on a pour grande mission, c'est de combattre et contrer les fake news ou soit les mauvaises informations. En plus de cela, lutter contre l'intimidation en ligne ou ce qu'on appelle les trolls. Alors, revenons d'abord, lorsqu'on parle d'un blogueur c'est qui? Définissons d'abord un blogueur, parce que pour les téléspectateurs, pour se comprendre réellement, c'est qu'un blogueur c'est qui? Comme je l'ai dit avant, un blogueur c'est quelqu'un qui est passionné du numérique. En fait, c'est lui qui est capable de gérer un site internet et créer aussi un site, bien sûr, parce qu'on ne peut pas gérer quelque chose qu'on n'est pas capable de créer. Et il est aussi quelqu'un qui est capable de conduire ou soit de gérer les médias en général, les médias sociaux. Les médias sociaux. Parce que nous sentons réellement que tout le monde est devenu journaliste. Surtout, on a senti autrefois, lorsque nous étions dans la période d'éruption volcanique, nous avons senti tout le monde en train d'informer chacun. Alors, je ne sais pas, quelles sont les conditions en fait pour être un blogueur? En fait, je dirais les conditions pour être blogueur, d'abord, à part la passion du web ou du numérique, il faut acquérir des connaissances, être quelqu'un de compétent qui est capable de faire l'analyse d'abord de l'information, savoir analyser des informations et checker vraiment et avoir de bonnes sources en fait. C'est ça qu'on appelle un blogueur, parce qu'un blogueur est quelqu'un qui est tellement utile pour une communauté quelconque et doit avoir beaucoup de connaissances et de savoir à ce qui concerne l'information. Votre mission est là pour donner les vraies informations. Comment vous faites? Dans quel canal que vous faites pour que réellement qu'il y ait des bonnes informations? En tant que jeune blogueur, il y a toujours d'outils qu'on utilise pour avoir de bonnes informations. Parce qu'avec, par exemple, il peut y avoir des images qui circulent sur les médias. Mais en vrai dire, ce ne sont pas toutes les images qui circulent qui sont de bonnes, ou soit des textes ou des informations qui circulent qui sont de bonnes. Donc il faudrait d'abord avoir des outils et savoir aussi l'utilité de ces outils. Par exemple, on va prendre Google Lens ou soit Google Inverse Images pour chercher l'authenticité d'une image quelconque. Par exemple, prenons l'image qui a circulé beaucoup sur le net de notre président Tshisekedi avec beaucoup de bandages là-bas. En fait, avec Google Lens, on doit vérifier cette image, on doit importer ou soit uploader cette image sur les réseaux. On va checker, savoir vraiment la réelle source de l'image pour savoir est-ce que cette information est bonne ou elle est mauvaise. Et il y a aussi Yandex qui sert aussi à vérifier les informations et savoir l'authenticité de ces informations. Donc, pour savoir la vraie information, il faut d'abord être outillé et avoir des compétences sur l'utilisation de ces dernières. Tout le monde a, bon, pour l'instant, nous sommes dans le 21e siècle, tout le monde a un smartphone et donne les informations partout. Alors, comment vous faites pour que vous donnez les vraies informations et lorsqu'il y a des fake news, lorsqu'il y a de mauvaises informations, comment vous faites pour que les gens puissent avoir les vraies informations en tant que blogueur? Oui, en tant que blogueur, on a toujours le droit et le devoir de pouvoir analyser l'information. On analyse l'information d'abord personnellement et puis il y a un groupe de jeunes blogueurs partout en RDC où on partage l'info, on discute là-dessus. Et peut-être on peut ne pas avoir beaucoup d'informations, soit d'analyses sont vraiment limitées,
Mais avec ces groupes, on se donne toujours à fond parce qu'on dit toujours qu'une seule personne peut aller vite, mais ensemble on va très loin. Donc, on travaille, c'est un travail d'équipe, ça se fait toujours en équipe, on travaille là-dessus. Et après avoir réuni toutes les preuves, on signale l'information sur le numéro de YouReport. Et avec YouReport, c'est tellement aussi facile d'accéder aux médias, aux réseaux, pour signaler l'information qui peut être bloquée aussi et signaler. Quels sont les grands projets que vous avez pour que vous puissiez donner vraiment les informations viables que tout le monde, parce que nous savons que tout le monde ma photo, c'est qu'on a circulé, est-ce que ma photo est vraiment viable pour la sécurité en fait, Yamutu par exemple, sur la Mutu, par exemple, tout comme tu les côtés, certaines personnalités, en touche à Mutu hôpital, vulgariser les messages, est-ce que réellement ma information est à quoi viable ou bien ma photo, tu à quoi besoin en tant que blogueur ou bien de donner des informations viables? Bon, souvent, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup d'informations qui se passent, ce sont toujours des internautes qui sont à la source ou à la base de ce genre d'informations. Pour dire quoi, c'est pas toute information qui est donnée qui est viable ou qui cadre en tout cas avec ce qui se passe dans la communauté. Donc on est là avec les grands rôles de combattre les fake news. Alors ces derniers temps, on a un grand projet, surtout avec les jeunes blogueurs d'ici à Goma, de pouvoir sensibiliser la communauté. C'est comment contrer les fake news, mais aussi comment savoir si une information est vraiment fausse, un intox. Et comment vous faites? Comment vous allez faire? Est-ce que c'est passer dans les écoles, passer dans les universités, ou bien avoir des meetings pour voir, sensibiliser aussi la jeunesse, surtout parce que la jeunesse aujourd'hui, tout le monde a l'Android et qui passe les messages. Oui, bien sûr. En fait, comme vous venez déjà de le dire, ça va se faire dans 3 volets. Il y a le premier volet qui sera de faire des tours en présentiel. Donc, on va devoir visiter les écoles, les universités. Et à ce net moment, il y a des gens qui sont dans certaines écoles ici à Goma, où sont en train de sensibiliser déjà les jeunes. Parce qu'avec les jeunes, sont vraiment victimes de ce genre d'informations, vu qu'ils sont sur Internet. Et la plupart des gens utilisent Internet sans pour autant même à savoir l'objectif. Ils prennent ça comme un truc d'amusement, en fait, des distractions. Et avec notre sensibilisation, on va devoir enseigner ou soit montrer aux jeunes c'est quoi l'importance de l'Internet et voir comment est-ce qu'on peut créer des contenus sur Internet qui seront utiles pour toute une grande communauté. Parce que comme je le dis, et je donne toujours un exemple de mon côté, et tant que je commençais avec ce genre d'activité, j'ai à choisir une thématique en ce qui concerne mes réseaux, soit le blog en général. En fait, moi, je volis souvent dans le leadership et le développement personnel. Donc, si vous essayez un peu de checker les réseaux sociaux où je suis, voire même le blog que j'utilise, vous allez toujours rencontrer des articles ou soit des textes qui cadrent avec le leadership et le développement personnel. Et avec ça, une fois une personne lisait soit mes textes ou des articles, pouvoir comprendre que ce type utilise quand même différentes thématiques et n'est pas axé soit dans des trucs politiques, des trucs de ce genre. Avant de citer avec vous, parce que nous sommes en train de discuter, avant de donner les messages adressés à tout le monde, surtout la jeunesse qui nous regarde à ce moment, mais j'aimerais que vous puissiez discuter ensemble, donner votre point de vue par rapport à l'autre thématique que nous sommes en train de discuter ensemble. Est-ce que comment la femme, la jeune fille, peut contribuer à l'économie et à la sécurité d'une nation? Bon, avec la femme, c'est une grande question, bien sûr. Vu qu'on est déjà dans le mois de mars, le mois de la femme, je dirais que la femme a toujours une grande potentialité. Et avec la femme, on peut arriver à faire des grandes choses et des exploits même. Et comment est-ce qu'une femme peut contribuer au développement, soit à l'économie d'un pays quelconque? Comme je l'ai dit, la femme, c'est la source de l'humanité. Et avec la femme, surtout l'implication, elles sont déjà à acquérir des idées. Et elles travaillent dur. Elles ont des idées qui sont merveilleuses et elles peuvent faire quand même quelque chose de merveilleux.
et surtout en collaboration parce que lorsqu'on minimise les potentialités et les compétences de la femme, du coup on peut arriver à rien faire. Mais lorsque l'est impliqué dedans, elle contribue surtout moralement, ça peut nous aider à élargir notre plan d'action, voire même nous faciliter l'accès à de différents endroits. Je dirais que c'est ça l'atout en tout cas d'une femme. La dernière question, si mamaya kuanaisha makala par exemple quelque part, na si mamako anakuaka police, comment tu dois en tant que jeune, comment tu vois cette femme-là? Est-ce que tu la minimises ou bien tu montres qu'elle elle est là pour le développement de la nation? Bien sûr, c'est pour le développement parce que lorsqu'on est police ou soit on vend quelque chose, je dirais que c'est pour l'intérêt de tous. Et surtout, j'encourage beaucoup de jeunes femmes, ou soit des femmes en général, qui travaillent pour l'intérêt communautaire. Parce que c'est quelque chose de grand et ça prouve, en tout cas en eux, un grand leadership. Parce que faire une action pareille, c'est pas pour tous. Il y a beaucoup de gens qui ont honte d'eux-mêmes et ne sont même pas capables de pouvoir faire ce genre de choses. Mais une femme qui se bat, bien sûr, premièrement, c'est pour l'intérêt de sa famille, ou soit de ses enfants, mais en grande partie, c'est pour l'intérêt de toute une nation. Ok, un dernier message qu'a adressé à tout le monde, les gens qui peuvent aussi avoir plus de détails par rapport à ce que vous faites, comment vous contacter ou bien comment faire. Pour nous contacter, il y a toujours une page sur Facebook de jeunes blogueurs RDC. À part ça, on est sur Instagram, Twitter et un blog pour les jeunes de la RDC, les jeunes blogueurs. Mais aussi, il y a des contacts toujours de l'UNICEF, je crois, partout. Ils peuvent aussi les contacter pour nous joindre et avoir plus d'informations par rapport aux jeunes blogueurs. Et à part ça, j'aimerais dire un mot aux téléspectateurs que la lutte pour combattre les informations, soit des mauvaises informations, c'est pas pour une tierce des personnes, mais c'est pour tout le monde. On est là, on est souvent victime et comme on l'a constaté, après une statistique quelconque, 75% des gens sont victimes de genre d'informations, de fausses informations. Alors, on est tous appelés à combattre et contrer les fake news, envie d'être partie de la solution quand même aux problèmes qui sont dans notre pays et dans notre communauté. Et avec comme grand objectif de réinventer un web positif, un web sans violence. Merci. Merci beaucoup Elisa, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, nous sommes en train de continuer avec notre antenne. Alors nous allons nous séparer avec notre invité avec l'adoration pour adorer le Seigneur, je dis.